On est un collectif lyonnais. Il est né il y a quelques années, en 2007. Sur Lyon, il y a plusieurs disciplines. En fait, le collectif est un collectif pluridisciplinaire. Donc maintenant, on travaille aussi sur Paris, on va un peu en Europe pour s'exposer dans la rue, parce que c'est un peu l'idée de départ, quoi, de se projeter dans la rue. On est des plasticiens urbains. On mélange toutes les techniques, on appelle ça technique mixte. C'est-à-dire qu'on mélange du collage, de la peinture, du pochoir, de la peinture aérosol, de la peinture acrylique, des encres. Et on a trouvé le moyen de le faire aussi dans la rue. Chose qui d'habitude se vend plutôt en atelier sur des toiles. Nous maintenant on a envie de l'exploiter ailleurs qu'en atelier. Pour ma part, moi j'ai commencé à peindre dans des endroits désaffectés. Et je me suis jamais mis aux toiles jusqu'à ce que je rencontre donc Évasé, qui elle faisait des toiles. Et j'ai commencé à faire des toiles ensuite. Mais j'ai toujours un peu de mal à faire des toiles. Moi j'aime vraiment faire ça sur un mur, l'idéal en extérieur, travailler avec de la matière. Le format plat est moins intéressant. J'aime bien qu'il y ait l'effet du temps, des choses pour travailler dessus et qu'il y ait de l'ampleur. Voilà, j'aime bien plutôt que partir d'une toile par exemple blanche et faire quelque chose, c'est de partir d'un support avec plein de contraintes dont on puisse ensuite aller au sol, sur des fenêtres, un peu de tout. Il y a beaucoup plus de liberté en fait à travailler dans la rue. J'affectionne beaucoup la coulure, ce qui est aussi fréquent dans le côté graffiti, qu'on retrouve souvent dans le graffiti, on retrouve de la coulure et moi je travaille beaucoup la coulure. On a d'abord été surpris par l'ampleur en fait, finalement, du projet de la bibliothèque. C'est vrai que la bibliothèque de Lyon n'a pas été frileuse sur ce coup-là, voilà, d'inviter des artistes de rue à travailler. On a eu quand même pas mal de liberté. La seule contrainte qu'on ait eue, si c'est une contrainte, c'est de faire un peu un panorama du street art. Donc on a voulu montrer plusieurs artistes, faire des clins d'œil à des artistes assez reconnus internationalement et français. La thématique là, pour la saison, c'est création, récréation. Et la création dans le street art, c'est mélanger les techniques, en tout cas pour notre collectif. Et le but étant de montrer les différentes techniques qu'on peut utiliser, les exploiter et donner vraiment un aspect de rue à un intérieur. C'était jouer sur l'intérieur-extérieur constamment. C'est pour ça qu'on reprend des morceaux de rue, par exemple des morceaux de mur. On va intégrer des personnages qui sont censés peindre ou graffer. On va prendre des éléments urbains, comme des mobiliers urbains, les portes ou les rideaux métalliques. On va prendre des morceaux de métro tout marouflés sur le mur pour donner un fond à notre fresque. Et là, je suis en train de faire des câbles électriques, des pylônes électriques qui sont censés donner l'extérieur à notre intérieur. Ce qui est bien d'avoir fait cette fresque ici à Lyon, ça permet à des gens qui voient un graffiti dans la rue, qui peuvent ne pas aimer ou pas s'en rendre compte, arriver ici, le voir dans une bibliothèque, là tout de suite le voient et s'en rendent compte. C'est super intéressant. Hier, on avait beaucoup de monde, autant des personnes âgées que des enfants. Et très curieux, ils nous posent beaucoup de questions. Ils s'intéressent à notre technique, ils nous demandent comment on fait. Et puis ils disent il faudrait qu'il y en ait plus souvent parce que cette bibliothèque, elle était grise et vide. Et là, ça donne quelque chose de chaleureux, même si c'est de la rue et que ça peut être montré du doigt, le côté graffiti, dès que c'est en intérieur. Bizarrement, ça prend de la valeur et les gens s'y intéressent. Qu'est-ce que vous faites? Ernest Pignot-Arnès qui reprend Caravage. C'est un artiste de rue. Comment il s'appelle?
Ernest Pignon. Ernest Pignon Ernest. Mais c'est de quelle époque? Il est encore vivant. Ah bon, mais Il a commencé en qu'est-ce qu'il fait au 70. Caravage? Qu'est-ce qu'il Eh ben, fait? il reprend les personnages du Caravage et il les colle dans des endroits insolites de la rue.